Salut à tous et bienvenue dans cette partie qui est la suite de la vidéo précédente où on a, expliqué comment créer un site pour la vente de produits locaux. Et comme exemple de produits, ce sont des genouillères que j'ai ici. Voilà. Que j'ai acheté de la Chine et que je commercialise actuellement. Du coup, c'est une continuité de la vidéo précédente. Et le but, c'est de créer un site Shopify pour vendre son produit localement. Importer le produit de la Chine ou n'importe où ailleurs et puis créer un site pour vendre. Du coup, le site, la configuration est ainsi, on l'a fait précédemment, basique et le paiement est à la livraison. La personne valide nom, prénom et valide la commande. La commande vient dans ici, dans le dashboard de Shopify. Vous récupérez la commande de numéro de la personne, vous l'appelez, vous validez, le livreur, il livre et la personne paye avec le livreur ou bien la personne va vous faire un dépôt. Donc, c'est le paiement à la livraison, ce n'est pas un paiement direct. Du coup, pour cela, on a installé, voilà, pour configurer ce formulaire-là, tout ce qui est là, création d'offres, ça, précédemment, on a installé l'application EasySell. Il y a deux types d'applications pour cela que moi je connais. Il y a Release It, c'est au défaut. Ils ont une mise à jour que je ne comprends pas trop. Du coup, je l'ai abandonné pour le moment parce qu'il n'est pas bien étudié. EasySell, je l'ai installé pour faire la configuration que vous avez vue ici. OK? Paiement à la livraison. Donc, ça, c'est la configuration basique. Il a dit précédemment que c'est une configuration basique. Et la configuration avancée serait de faire un shooting. Bon, les noms qui sont ici, je vais changer. Un shooting pour avoir des belles images présentables et travailler sur la description ici et aussi ajouter des reviews, rechercher des reviews, des commentaires, des avis clients qui expliquent l'avantage du produit, comment l'utiliser, qu'est-ce que ça fait quand on l'utilise, machin, tout ça, et ajouter ça, et c'est tout. Maintenant, travailler sur le logo et tout ce qui va avec. Donc, on continue directement. Ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on peut faire un shooting. Généralement, si vous avez pu trouver un concurrent, c'est bon, ça vous fait gagner un temps. Vous prenez ces images et vous modifiez et vous mettez sur votre site. Mais si vous n'avez pas de concurrent, vous pouvez juste demander à Shopify de vous et à ChatGPT de faire des shootings et en fonction des résultats, vous allez apprécier. Donc, voici ce site-là qui vend le même produit. Je vais essayer de voir si dans les shootings assez cool. Je vais cliquer ici. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Moi, j'ai besoin que ces deux couleurs. J'ai besoin que de ces deux couleurs. Donc, ce qu'il peut faire, il peut cliquer pour copier. Il va enlever le logo et puis je vais travailler ici, ChatGPT. Donc, si je copie ça, si je vais sur ChatGPT, le shooting en clair, ça finit pas vraiment sur le produit. OK. Donc, voilà. En fonction du résultat, je pourrais améliorer. Voilà. Donc, la partie shooting, ça finit pas. Vous faites un premier et puis vous publiez et vous vendez. Et après, si vous avez d'autres idées, vous revenez pour améliorer au fur et à mesure. Mais si c'est ce que vous avez fait, si ça marche, vous pouvez garder continuellement et passer à autre chose. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, côté description, le temps que lui va finir ce qu'il fait ici. La description, bon, on va vérifier ce qu'ils ont mis ici. Voici les offres, tout. Je pense qu'on peut juste regarder ce qui est cool à prendre. Si un concurrent, c'est bon, c'est rapide, vous gagnez en temps. Vous n'avez qu'à lire, comprendre ce qu'ils ont dit, vous comprenez mieux le produit et vous faites semblable.
Maintenant, s'il n'y a pas de concurrent, vous allez vous débrouiller. Oui, je vais voir ce qu'il a fait. Ouais, c'est pas mal. Mais ce que je vais faire, je vais aller voir mon produit si c'est identique. Parce que on doit tenir compte. Parce que mon produit, ok, je pense que c'est ça, hein. Ok, ok, c'est ça. Donc, si regarde, si tu as dupliqué ici, je pense que ça, c'est pas mauvais. Je vais prendre, donc je vais télécharger ça. Et je vais télécharger ça. Il me faut, si je viens ici, plutôt ici, je dois l'ajouter ici. Donc, je l'ajoute. Mais je pense que je pense que ce qui est là, c'est déjà bon. De toute façon, vous, et puis mettre ça en principal, de toute façon, c'est à vous d'apprécier comment ça s'affiche et puis de faire des recherches pour trouver des belles images. Voilà. Donc, on va avancer avec les images telles qu'elles sont. Et en ce qui concerne la description, il y a forcément un peu de recherche et il y a plusieurs manières d'afficher. Ce que je vais faire, je vais aller prendre un modèle de description chez moi, sur l'un de mes sites, et puis je vais essayer d'appliquer sur ce produit. Voilà. Donc, je vais hide l'écran. Si je vais, c'est où je dois aller déjà. Ici. OK. Cliquez ici. Et ce mode de description. OK. Maintenant, je vais lui dire en collant ça. Ce sont les informations qui concernent. C'est l'image qu'il vient de coller, ce sont les informations qui concernent, euh, qui, qui concernent la vente locale lorsque le client manque de confiance. Peut-être le client, surtout les clients qui sont en expédition, parce que l'expédition, c'est pas le paiement à la livraison. La personne doit faire un dépôt parce qu'on ne sait pas. La personne doit faire un dépôt avant qu'on envoie le produit. Du coup, la personne peut manquer de confiance. Donc, on va donner des informations pour que la personne puisse avoir des solutions, soit recommander une personne qui est à Abidjan pour récupérer le colis, ou bien, voilà, ce sont les informations. Donc, j'ai ce genre d'informations sur l'un de mes sites. Du coup, je copie et je vais améliorer et puis utiliser sur ce site. Du coup, je vais lui dire élimine la partie transparence. OK. Si mon site, j'ai mis que qu'est-ce qu'il a mis là-bas? J'ai mis que il y a des preuves d'expédition. Si la personne ne veut pas faire de dépôt avant l'expédition, sur le site, il y a beaucoup de reçus d'expédition. Quand on a fait des expéditions, on a mis les reçus d'expédition sur le site. Du coup, il y a indiqué dans un texte que le client peut vérifier les reçus d'expédition. Il n'y a pas de souci. S'il fait le dépôt, on va envoyer son produit. C'est ça. Mais ici, comme c'est un nouveau produit, il n'y a pas encore eu d'expédition. Bon, si le site sur lequel je vends, il y a eu des expéditions, mais le problème est que ce site est nouveau. Voilà, donc je ne peux pas faire comme s'il y a déjà eu expédition. Donc, si la personne qui vend pour la première fois et n'a pas de reçu d'expédition, ne peut pas mentir pour dire qu'il y a déjà eu des expéditions. Donc, je vais éliminer ça de mon texte. Du coup, ici, c'est quoi? Vous êtes paiement à la livraison
à Abidjan. Ça dépend de où le livreur peut aller. À Abidjan, ici, le livreur peut parcourir tout Abidjan pour livrer le client. Donc, j'ai dit que c'est la livraison. Ensuite, vous êtes très éloigné d'Abidjan, faites un dépôt avant expédition. Pour sécuriser vos commandes, dès réception de votre dépôt, votre colis est préparé avec soin. L'expédition se fera dès que le stock sera disponible. C'est voilà. Et vous serez informé en priorité. Je ne comprends pas. Il va changer ça. Un produit de confiance, tout ça, c'est des superflus. OK. Et je vais plutôt lui dire de changer une partie. L'expédition se fera dès que le stock sera disponible. Le stock est disponible, il n'y a pas de souci. Je vais dire élimine la partie l'expédition se fera dès que le stock sera disponible. Non. Souvent, il faut lire les petits textes que ChatGPT écrit parce que souvent, ça peut vous mettre dans des soucis. ChatGPT, souvent, lui, il va suivre les règles, surtout dans le côté santé, il va suivre les règles de la société pour les rédiger souvent. Il ne va pas suivre ce que vous voulez. Souvent, vous ne voulez pas forcément appliquer les règles parce que les règles, souvent, ça ne suit pas la logique. Du coup, lui, il va inventer des textes pour insérer. Si vous ne lisez pas bien, un client peut refuser d'acheter. Par exemple, ici, il dit que l'expédition se fera dès que le stock sera disponible. Quoi? Est-ce que moi, il dit que le stock n'est pas disponible? Donc, il faut enlever ça. Voilà. Et aussi, nouveauté produit, la partie nouveauté. Pour la partie nouveauté, mentionne que le produit est de bonne qualité. Efficace aussi. Ouais, il faut écrire quelque chose de ce genre. Et puis maintenant, il va passer à autre chose, pas confiance. Maintenant, pas de problème. Si la personne manque de confiance pour faire les dépôts, la personne peut désigner une personne à Abidjan pour récupérer son colis. Ça, égal. Donc, vas-y. En attendant qu'il finisse ça, je vais m'occuper d'autre chose. Il y a aussi une manière de faire la décision. OK? Je vais lui dire de citer, d'exprimer, parce que il y a la manière d'utiliser. Vous devez chercher, bon, il faut comprendre son produit en fait. Donc, ce que je vais dire, je vais aller sur le site de la personne qui vend la même chose. Je vais prendre ces informations-là. Non, ça va laisser, je vais faire ça après. Je vais prendre ces informations. Non. Ouais, je vais prendre ces informations, ceux-là. Ok, ceux-là, je vais les prendre et je vais aller sur ChatGPT et puis je vais ajouter. Ok, ça, il va copier. Je pense que c'est bon. Notre produit est 100% original, conçu avec des matières premières de très bonne qualité. Ok, c'est bon. Et efficace et sûr. Il est conçu pour vous offrir. Ça aussi, c'est bon. Vous êtes très éloigné d'Abidjan. Faites un dépôt avant expédition. Dès réception de votre dépôt, votre colis est préparé avec soin. Maintenant, pas de confiance encore, machin, tout ça, c'est bon. Donc, d'abord, il télécharge ça. Je vais ajouter sur le site. Maintenant, ici, il y a besoin de ces détails-là. Maintenant, puisque ça sera dans la partie description, j'aimerais insérer quelques images, quelques belles images. Donc, comment je vais faire ça? Je vais aller sur le même site des concurrents. Je vais voir s'il y a des images qui sont assez qualies là-bas. Je vais voir ça. Je vais prendre ça et je vais expliquer à ChatGPT ce que je veux. Je vais mettre l'image. Il y a quelque chose qui recherche. Je vais une bonne présentation de la description et puis c'est tout. Et je vais aller sur mon site là.
Et puis, je vais prendre ma manière de faire la description. Hein. Copier. Je vais coller. Et les exécutifs sont... Voilà, c'est plus ou moins ça, mais les exécutifs sont trop petites. Bon, il va l'oublier. Faut améliorer. Bon, en attendant, on va aller ajouter l'autre image. C'est quoi, bien d'ailleurs? Voilà. Et nous sommes dans Edit Test. Pour arriver ici, si vous êtes sur Shopify, vous partez sur la boutique. Ensuite, vous partez sur le thème, vous faites Edit Thème. Et vous serez ici où vous pouvez modifier. Bon, généralement, il ne met pas de bannière. Voilà, dès qu'on arrive, on voit ça. Et vous cliquez sur le produit que vous voulez modifier et vous serez sur sa page, sur la page Product de modification. Pour ça, je souhaite cacher. J'ai l'impression que ça va briller. Et maintenant, ici, juste en dessous de ça, on va ajouter l'image. On va ajouter notre image. Donc, je clique ici. Ouais, la manière d'ajouter l'image, bon, ici, on est ici, il faut comprendre. On est dans template, information, on est ici. Template, information. Information, c'est ici. C'est survol, information produit, information produit. Donc, tout ce qui est dans ici, c'est eux qui sont là. Et ça s'arrête ici. Voilà. Donc, dans information produit, on veut juste en dessous de ça, c'est-à-dire au-dessus de la description qui se retrouve là, on souhaite insérer une image. Et pour cela, on va utiliser Liquid personnalisé en vue d'insérer un code HTML qui contient l'image. Pour cela, on dira à ChatGPT de générer le code. Bon, d'abord, on va ajouter l'image sur Shopify. Ce que vous faites, vous laissez ça ici. Vous mettez la touche contrôle pour commande pour aller sur le dashboard ici. Pour ne pas fermer ça, parce qu'on va l'utiliser. Donc, quand vous venez sur le dashboard, partez dans contenu, fichier. Maintenant, dans fichier, vous allez ajouter les fichiers que vous téléchargez. Pour récupérer le lien, c'est-à-dire que le fichier sera hébergé sur Shopify. Et il y aura un lien. Voici ça. Voici le lien. Vous copiez le lien, vous venez dans ChatGPT et vous lui dites, et je dois insérer ça. Insérer ceci dans un liquide personnalisé. On appelle ça custom liquid. Liquide personnalisé. Bon, liquide personnalisé, il va générer le code, mais il va expliquer c'est quoi. Pour la personne qui ne connaît pas. Liquide personnalisé, c'est ça. C'est code liquide, c'est ici. Ce qu'il y a inséré. Il a mis ça au-dessus de la description. La description. Non, c'est en dessous. Hein. En dessous de la description. Liquide personnalisé. Bon, en fait, nous, on va cacher. C'est au-dessus. Ouais, c'est au-dessus. C'est tout juste après le bouton achat. C'est ça, c'est au-dessus. Et ici, on va aller prendre le code ChatGPT. On va copier. Et on va venir dans partie liquide personnalisé et on va coller. Et l'image sera insérée. Si on enregistre, vous allez constater que on a le truc, ensuite on a les informations, tout. Ce qui veut dire qu'il peut enlever ça, le texte qui est ici, il peut enlever puisque ici tout est déjà dit. Maintenant, la description, je ne vais pas l'utiliser. C'est un peu compliqué pour la personne de voir un texte comme cela et commencer à lire. Il faudrait que le texte soit accompagné avec des images pour attirer l'œil. L'image attire l'œil et le texte informe. C'est ça. C'est comme ça que je fais pour moi habituellement. Du coup, vous pouvez utiliser ce qui est basique. Si votre produit est super recherché, la personne n'aura pas à lire
on voit le produit, il y a besoin de ça, il achète. Mais si le produit est demande un peu d'explication pour convaincre un client, alors il y a forcément des manières d'insérer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vais aller sur ChatGPT pour voir les images qu'il a générées. En fait, le type, il n'a rien généré. Bon, et ça, c'est amélioré, hein. Vous pouvez faire d'une certaine manière, mais c'est comme cela que j'ai fait la partie, j'ai fait la partie description. C'est comme ça que je travaille un peu la description. Mais comme j'ai dit ici, le texte est un peu pas trop visible. En fait, c'est de donner beaucoup d'informations, bon, pas forcément beaucoup, hein, des informations à ChatGPT qui concernent votre description. Et au lieu de faire la description en mode rédaction comme c'est là, écrit dans Shopify, écrit ici, vous n'allez rien mettre ici. C'est comme s'il avait supprimé ça même. Bon, je peux laisser et cacher sur le site. Dans la partie Edit, thème, je peux cacher la description. Il suffit de cliquer sur l'œil ici pour cacher. Et il n'y a plus de description. Maintenant, la description, c'est fait. Je le fais avec ChatGPT, mode image. Image insérée dans texte. Du coup, ça tu vois, vous voyez les journaux. Donc, je vais ajouter un deuxième constant liquide. Liquide personnalisé. Je clique ici et j'ajoute liquide personnalisé encore. Et il me faut un code. Le code, c'est l'insertion de l'image, comme ce qu'on a fait pour ça. Pour cela, je vais faire une répétition. D'abord, je vais ici dans Fichier, Contenu Fichier, dans le dashboard. L'image qui est téléchargée, je mets ça ici. C'est comme si ça sera hébergé sur Shopify. Maintenant, je vais prendre le lien. Une fois que c'est mis en ligne, je prends le lien. Voilà. Et je dis à ChatGPT de créer le code. Donc ici, tout simplement, si je mets le code et je lance, puisque ici, il est déjà donné une instruction. Si je lance, ChatGPT va comprendre que c'est pour insérer. Donc, il va générer le code. Je copie le code, je vais ici, ici, et je colle. Et l'image va apparaître. Du coup, je trouve plus sexy, plus cool de faire une description de la sorte que de faire un texte. Parce que ça, l'image, vous pouvez chercher d'autres images. C'est plus cool parce que ici, j'ai donné l'image du concurrent, mais il n'a pas pris en compte ça. Bon, je vais faire capture. Ok, je vais aller maintenant dans ChatGPT et je vais dire. Attends, ça va pas. Ah ouais, c'est là. Je vais lui dire. Et je vais copier ça, mais puis je vais coller. Je vais lui dire remplace l'image. Parce que l'image qui est là, on l'a déjà dans la fiche produit, dans les images qui sont affichées. Donc, je vais lui déchanger ça. Et je vais dire insert. Il va aller chercher une autre image. Normalement, il doit ajouter ça, hein. Mais en réalité, c'est un travail de fond qu'il faut faire en fait. Oui, il va prendre ça. Il va prendre ça. Il va lui dire d'ajouter ça aussi. Et ok. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça donne une belle image. On prend, on ajoute sur le site. Mais il faut lire les informations qui sont sur l'image pour s'assurer que tout est OK. Parce que ça, si on regarde bien, compression ciblée, tout ça, OK, qui correspond à quelle taille quand on parle de S, M, L, XL, machin. On va maintenant travailler sur les reviews. Comme on commence tout juste, on ne va pas prendre des reviews du genre telle personne a acheté le produit hier sur notre site. Non. On va prendre les reviews du genre ces produits vous permettent des reviews, des commentaires explicatifs. La personne dit quand j'ai utilisé ce produit-là, et j'ai senti une stabilité au niveau des genoux. Voilà ça. Ouais, ça. Ouais, il faut croire.
Le type, il a mis le texte en anglais ici. Hein. Tout doit être en français. Hein? OK. Maintenant, en attendant qu'il fait ça, puisque c'est une amélioration, imagine qu'on comprend déjà. Hein. Voilà. Imagine qu'on comprend déjà. Hein. On a l'offre, on a des textes de confiance et euh, des règles du site, comment ça fonctionne sur notre site, comment on gère les expéditions. Vous expliquez ça ici. Et vous pouvez même dire, après achat, il a oublié de mettre, après validation de vos commandes, il y a une personne qui va vous appeler. Vous recevrez un appel pour vérifier votre disponibilité avant livraison. Tout ça, vous pouvez ajouter. Maintenant, le mode de description fait avec l'IA par image au lieu de texte, on a ça ici. Une fois que tout ça c'est bon, on passe à des reviews. À partir d'ici, tout ce qui sera en bas, ça sera que des reviews. Les personnes qui viennent sur le site ont besoin de voir l'image quali, jolie et intéressante à utiliser. Ensuite, connaître le mode d'emploi et puis les avantages, douleur, genou, arthrose, machin, tout ça, qu'est-ce que ça soulage et comment est-ce que ça fonctionne sur votre site, comment on gère la livraison, est-ce que c'est paiement sur le site, paiement à la livraison, est-ce qu'il y a des expéditions, ce sont les informations que le client a besoin. Après ça, le client veut voir des avis clients. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà utilisé ce genre de produit? Est-ce que vraiment ça a aidé quelqu'un? C'est ça que vous allez lister ici. Lister, peut-être 10 au début, ajouter. Et c'est tout. Au maximum, il n'y a pas de maximum, mais on peut mettre beaucoup. Mais il sait forcément que, étant débutant, beaucoup n'ont pas le courage de mettre beaucoup. Donc, de mettre plusieurs avis, parce que ce sont des recherches, ce ne sont pas des avis des clients, ce sont des recherches que vous faites sur Amazon et d'autres sites. Donc, je vais d'abord aller voir si l'image est quali par ChatGPT. Ok, je pense que c'est bon. Lui, elle a mal fait le moment. Hein. T'es sûr que c'est ça? Hein? C'est sûr. C'est si je ne veux pas forcément chercher de l'amélioration, il pense que c'est déjà bon. Il va copier ça, il va save et on va l'utiliser. C'est un peu long. Il pense que c'est un peu long, hein, mais c'est pas grave. Il va aller ici. Voilà. À chaque fois quand vous téléchargez une image, il faut obligatoirement aller l'héberger sur Shopify. C'est ici on héberge les images. Une fois que l'image est uploadée sur Shopify, vous allez copier le lien et puis coller sur ChatGPT et il va comprendre qu'il doit créer un custom liquide, le code d'insertion. Ou bien si vous avez déjà le code là, vous pouvez directement aller dans l'ancien custom liquide personnalisé que vous avez, ça c'est toujours ici, et puis retrouver le code inséré ici. Le code inséré quelque part ici. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Si je mets ça, si ça ne prend pas, c'est qu'il est mal copié le code. Du coup, il va aller prendre ce que ChatGPT a donné. On est sûr que ça va marcher. Donc, si je viens ici, je colle, il efface tout et puis je mets. Et donc, ça vient. Maintenant, vous pouvez mettre un séparateur ici. C'est pas un séparateur. Entre les deux liquides, je ne sais pas s'il y a un séparateur. Divulgation, je crois. Liquide, état, stock, test, divulgation, je crois. Je ne connais pas. Hein. Bon, faible. Ok, donc si la personne arrive, attends, on va mettre ça en mode mobile. La personne lit tous ces détails concernant les règlements ici. Ensuite, la personne voit ces détails-là, le mode d'emploi. Et la personne termine avec des reviews. En ce qui concerne les reviews, on ne fera pas ça dans information produit. Information produit, c'est ce qui est encadré en bleu. Donc, je ferme ça.
Et en dessous, on va ajouter des colonnes, multicolonnes, cela. Et je pense qu'on va faire 2 sur une page. Je pense qu'on va faire ainsi. Je vais voir si c'est possible de faire. Colonne 3 sur mobile. Multicolonne. Multicolonne. Multicolonnage. Taille. Petit. Bon, c'est pas ça. Est-ce que c'est possible? Attends, colonne 4. Aliment 2. Ouais, ça c'est pas mal. Et je vais aussi chercher à diminuer. Je vais voir si on peut diminuer pour que le texte soit lisible. Si c'est pas possible, on va ajouter, on va faire un pas. Voilà, rien. Je pense qu'on va garder un pour que ce soit lisible. La personne arrive, la personne lit ça bien et puis on avance. Et maintenant, colonne ici, on va changer le titre. On va dire avis client. Ok. On va centrer. C'est possible, non? Est-ce que c'est possible? Bon. Dans la colonne, on va mettre le nom de quelqu'un, par exemple Hassan Koul. Mais c'est un exemple de données. Maintenant, on va aller chercher des personnes qui ont déjà utilisé ce produit sur d'autres sites. On va aller sur le même site. Voilà, je ne veux pas. Mais c'est possible d'aller sur Amazon. On va lire d'abord pour comprendre ce que la personne dit. Si la personne parle d'une utilisation personnelle et l'avis du client est directement lié au site, alors on ne prend pas. Mais si c'est un avis qui est lié au produit, on prend. Je vais bien l'expliquer. Bon, pourquoi il dit ça? C'est pour éviter de mentir. Et je vais dire à ChatGPT de traduire ça là-dedans. On va voir ce qu'il dit. Traduit en français. On va voir ce que ces personnes-là disent. On va aller chercher plusieurs. Il nous faut environ, je sais pas. Bon, pour commencer, on va prendre juste 9. Au début, j'étais sceptique, mais je vais mettre vraiment à rester debout plus longtemps. Je vais juste lui dire de reformuler en avantage. Reformule. Non. Reformule en donnant l'avantage d'utiliser une genouille. Voilà. Moi, je vais juste montrer aux acheteurs qu'une genouille est utile dans le quotidien. Voilà. Voilà. Avec mes journées très actives, je sollicite énormément mes genouilles et je commence à ressentir. OK. Ici, c'est quoi? Je n'ai pas de problème important aux genoux, mais mon travail et mes activités physiques les sollicitent beaucoup. C'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, on va copier au fur et à mesure, on va changer tout ce qui est là-bas. Et c'est la méthode que vous allez utiliser si vous voulez, ou bien si vous avez d'autres méthodes pour faire les reviews. Vous devez en faire pas mal pour pouvoir donner beaucoup de détails aux clients qui achètent. Du coup, je vais après ça passer à autre chose. Bon, je n'ai ajouté le bouton qui est là, il faut l'enlever. Texte ici, il faut l'enlever. Pour enlever le bouton, il faut aller dans, vous cliquez sur multicolonne et puis vous descendez, vous cherchez où c'est écrit texte, quelque chose sur le bouton et vous enlevez. Ok, on a je n'ai mis que 3. Donc, si il affiche ça ici, on peut dire que la configuration légèrement avancée pour vendre localement est terminée. Ici, on a avis client. Avis client, je pense qu'on peut s'entraîner. Je ne sais pas pourquoi il ne voit pas la partie. Et il est possible d'ajouter des images aussi.
il est possible d'ajouter des images. Donc, je pense qu'on est déjà assez bon. Voilà, il est possible d'ajouter des images sur chaque review. Parce que si un client utilise votre produit et vous envoie une photo par WhatsApp, vous pouvez prendre pour ajouter à côté de son nom. Maintenant, ici, c'est bon aussi d'ajouter des étoiles. Ça permet étoiles, emoji. Ça permet, ça facilite la compréhension du review. Si la personne dit que c'est bon, alors c'est 5 étoiles. Voilà. Au suivant, ici, on colle. Et à la fin, ici, on colle et on enregistre. Maintenant, c'est fini de manière basique. Le logo, ce sont des choses, vous faites ça avec ChatGPT. Donc, si je viens sur la partie logo, je clique ici. Et c'est ici qu'il va ajouter un logo. Un titre. Non. Un nom. Pour le site. Et pour. Et un logo. Ouais, un logo. Et le site est spécialisé des membres. Ok. Faut faire ça chaque. Bon, là, je pense qu'on va prendre un nom, puisque c'est juste. On va prendre un nom comme cela. J'aime pas tout ce qu'il a donné, mais on va prendre ça. Faire un logo. Bon, l'essentiel, il a déjà compris l'esprit. Il va utiliser Illustrator. Vous pouvez utiliser Canva. Moi, il va utiliser Illustrator par exemple. Donc ici, il va écrire Mobiflex. OK. Ensuite, il va voir ça go. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser Canva. Ou bien, il faut juste. Il sait que c'est pas cool comme logo, mais. Et il va remplacer. Et à cause de la couleur verte, il n'y a plus la couleur verte. Mais c'est que c'est juste un site, voilà, exemplaire. Et donc, je pense que c'est bon. Si mobile, ça s'affiche comme ça, Mobiflex. OK. OK. OK, donc voici le nombre de reviews. Il faut augmenter jusqu'à peut-être 10, 11, 12, jusqu'à 20 reviews. Donnant différents types d'utilisation, prenant des reviews. Je vais le faire personnellement, puisque ce site, je vais créer la publicité pour lancer. Donc voilà, c'est la partie, je dirais la partie avancée de la configuration que je viens de terminer. C'est pas trop compliqué. Il faut juste prendre quelques temps pour faire quelques recherches et tout et tout. Maintenant, tout ce qui se trouve en bas ici, on va tout hide, cacher, on n'a pas besoin. OK. Maintenant, c'est bon. C'est bon, je pense que c'est bon. Et après ça, on est prêt. Une fois qu'il a augmenté le nombre de reviews, on est prêt pour lancer la publicité. Maintenant, ici, on va payer. Avant de lancer la publicité, on va payer $1, ainsi de suite. Vous cliquez ici, vous ajoutez vos cartes magnétiques, vous payez. Et ici, si vous voulez ajouter des politiques, vous pouvez juste cliquer ici, dans politique, et publier cela. Vous cliquez là-dessus, insérer un modèle, vous publiez. OK, vous insérez un modèle, vous publiez. Ouais, ça, c'est pas important, il n'y a personne, vraiment personne qui lit, je ne sais pas pourquoi. Et après ça, en général, vous pouvez peut-être rien faire ici, ou peut-être modifier le domaine. Si vous êtes dans le domaine, vous verrez que le domaine qui est configuré n'est pas bon, est un peu pas trop cool. Le nom qu'on a mis, on a mis Mobiflex. Bon, minuscule, non. Mobi.
Flex. Mobiflex. Je vais mettre Go derrière. OK. Et ça sera le nom de domaine que vous allez utiliser sur Meta. Bon, actuellement, on peut pas accéder puisqu'on n'a pas payé. Actuellement, on peut pas accéder puisqu'on n'a pas payé le dollar. Voilà. Donc, il faut forcément payer le dollar. $1 de Shopify pour pouvoir afficher le site publiquement. Maintenant, il y a forcément peut-être d'autres choses à faire que, au fur et à mesure que je vais aller lancer la publicité Meta, peut-être qu'elle va faire des améliorations, montage vidéo et ainsi de suite. Donc, merci d'avoir suivi. On va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite bonne chance, du courage à l'apprentissage. Il faut garder le cap, même si il n'y a pas d'entrée d'argent. Ce qu'on apprend, c'est ce qui va faire qu'on sera performant demain. On aura assez de confiance et on pourra générer beaucoup de revenus après avoir acquis assez de compétences. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un like, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et à la prochaine vidéo. Salam alaikum.